Donc, on a terminé d'installer la machine virtuelle. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller installer dans cette machine virtuelle la fameuse Debian, le fameux Linux, sur lequel on va monter tout notre serveur. On va installer notre base de données, on va installer notre serveur web, et c'est avec celui-ci qu'on va travailler. Donc, on va démarrer la machine. On va la mettre sans interface graphique. Maintenant, ça y est, on arrive à l'installation de la Debian 11. On va la mettre en français dans notre cas, hein. Moi, je suis français, j'aime bien lire en français. Si vous voulez le mettre en bulgare, mettez-le en bulgare. France, donc là, je laisse la région territoriale française. Le clavier, on va le laisser en français. Donc là, il est en train de chercher tous les composants supplémentaires dont il a besoin pour l'installation à partir de l'ISO. Donc, elle est en train d'identifier le réseau. Donc, elle est en train d'identifier le réseau. Tentative de configuration automatique du IPv6, il pourra pas parce que j'ai pas activé l'IPv6 chez moi sur mon réseau. C'est impossible. Par contre, il a réussi à se configurer sur l'IPv4. Très bien. Donc là, je vais remettre le nom de ma machine. Donc, Node 0 web. Et au domaine, je vais l'appeler archicorp it.local. Donc, j'ai oublié le i ici. Voilà. Donc, archicorp it.local. OK. Je mets le mot de passe qui me convient. Mettez un mot de passe minimum de 8 caractères alphanumériques complexes, s'il vous plaît. Voilà, je le confirme une seconde fois. Donc là, maintenant, il va demander un utilisateur, super utilisateur. Moi, je vous recommande de mettre, par exemple, supervisor. Je valide mon identifiant pour le compte utilisateur, le supervisor. Je remets un autre mot de passe, parce que c'est pas le même mot de passe, pour ce compte. Hop, je valide de nouveau mon mot de passe. Donc attention, il faut bien mettre un mot de passe différent sur le compte super utilisateur et le compte root. Ce ne sont pas les mêmes mots de passe. Toujours pareil, alphanumérique, complexe, minimum 8 caractères. On valide. Il charge tous les outils au partitionnement. Donc là, on va s'occuper de la partie des disques durs. Donc, dans le cadre de ce type de configuration, on va être très simple. On va utiliser une seule partition pour l'ensemble de systèmes opérants Linux. On n'a pas besoin de scinder, de faire des partitionnements spécifiques ici. On l'utilisera dans d'autres conditions. On aura besoin de partitionner vraiment spécifiquement dans d'autres cas. Ici, il n'y a pas besoin, c'est pas utile. Donc on passe en entier. J'utilise mon disque dur de 10 Go, c'est bien ça. Je valide entrée. Tout dans une seule partition. Oui, on laisse, pas de problème. Dans ce cas-là, ça pose pas de souci. Donc on valide. Donc il a préconfiguré. Il récapitule. On fait terminer le partitionnement et appliquer les changements. On valide sur oui. Et là, il va effectuer tout son travail. Donc il a déjà fait le partitionnement et il installe le système. Il installe des bases du système. Donc ça peut prendre, selon votre système, quelques minutes ou quelques secondes. Ça dépend des perfs machines. Normalement, c'est quand même pas très long parce que là, en plus, on met pas d'interface graphique, donc c'est assez léger. On installe le minimum vital. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Faut le laisser faire. Faut être un petit peu patient. Décompresse le système de base.
Il décompresse d'autres packages. Il attaque les configurations de base. Faut le laisser faire, hein. Ne touchez à rien, tant qu'il pose pas de questions, on le laisse s'installer. Donc tout ça là, moi je l'installe aujourd'hui sur une Debian 11. C'est valable sur une Debian 10 aussi. Bon, l'idéal c'est de rester up to date, hein. Ça permet d'avoir les dernières évolutions de package et de sécurité. Donc voilà, il a normalement l'outil de gestion des paquets. Alors, il demande si on veut analyser le support. Si c'est une ISO, une image sur disque, il n'y a pas de grande utilité. Ça sera un vrai CD, je vous aurais dit oui, pourquoi pas. Là, dans ce cas-là, c'est une ISO qui est sur disque, il n'y a pas de raison. Donc, je mets non. Je mets toujours en français. Je choisis mon dépôt deb.debian.org. Il n'y a pas de serveur mandataire. Le serveur mandataire, c'est si vous auriez un proxy. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de proxy. Par contre, dans des entreprises, il y a de fortes chances qu'il y en ait. Donc, dans ce cas-là, il faudrait le rentrer pour que ça fonctionne. Moi, j'en ai pas ici. Et si vous en avez un, entrez-le. Téléchargement. Donc là, il installe des packages directement à partir des dépôts Debian. Ça peut prendre plusieurs minutes selon le débit que vous avez à la maison ou ou surtout dans votre entreprise. Ça peut prendre un moment. Donc là, il va bientôt proposer d'installer des logiciels préconfigurés. Donc avant tout, souhaitez-vous participer à l'étude statistique de l'utilisation des paquets? Personnellement, moi non. Si vous voulez le faire, faites-le. Donc, ici, je vais désactiver GNOME parce que je veux pas d'interface graphique. Donc vous appuyez, vous bougez avec les flèches et vous appuyez sur espace pour cocher ou décocher. Environnement de bureau, je le décoche, j'en veux pas. Par contre, on active quand même les utilitaires visuels du système. Ça permet d'avoir quand même un petit bundle d'applis préinstallés pratiques. Et on installe le serveur SSH. Le serveur web, on le fera à la main après. Tout ce qui est au-dessus, on s'en occupe pas. Donc là, on fait continuer en appuyant sur Tab et entrer ensuite. Voilà. Donc il va télécharger tous les packages nécessaires sur les dépôts Debian. Ça peut prendre pareil quelques minutes selon votre réseau. Donc c'est parti, il est parti pour la décompression et l'installation des packages.
Il est en train de finaliser. Il installe le système Grub. Donc, système Grub, c'est le système qui permet de démarrer l'OS. Donc là, installer le programme de démarrage Grub sur le disque dur principal, oui. Parfait, que sera installé le programme de démarrage. On le met sur le dev SDA, sur le disque principal. Il va s'installer. Fin de l'installation. Donc l'installation est terminée. Veuillez vérifier que le support, ce qu'on va faire, normalement il l'a éjecté, c'est très bien, donc continuez. Et voilà, il a installé le système. Maintenant il va démarrer l'OS. Hop, je ferme la petite bulle, je ferme. Donc il a bien éjecté le CD. Voilà, la machine, le système Debian 11 est installé de base, il n'y a encore aucune configuration de fait.